Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien parce que moi je suis crevée. Donc on est parti pour un petit update lecture, j'espère que ça vous plaira. Le premier livre dont je vais vous parler m'a été conseillé ou plutôt proposé par une abonnée qui est Lilou Emily, donc elle se reconnaîtra. Elle m'avait dit d'aller lire le synopsis et que sûrement ça me plairait. Et forcément j'ai été le lire et voilà quoi, ça m'a plu. Donc tu avais tapé juste. Il s'agit de Everything Everything de Nicolas Yoon aux éditions Gallimard. Donc voilà, j'ai lu juste le synopsis, je voulais lire presque immédiatement, mais c'est vrai que j'ai un peu retardé, c'était au mois de mai que tu m'avais proposé, et j'ai un peu retardé parce que déjà je le trouvais pas. Et là je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté de suite parce que j'avais envie d'une petite histoire comme ça. Donc l'histoire. Voilà, donc il s'agit de Madeleine, et pas Mathilde comme je le pense à chaque fois, de Madeleine qui souffre d'une maladie qui est plutôt rare. En gros elle est allergique un peu à tout, son système immunitaire est vraiment très faible. Donc c'est un peu ce qu'on appelle une enfant bulle. Elle sort pas de chez elle, son air est filtré, voilà. Donc elle vit sa vie d'adolescente, elle a 16 ans. Elle a son train quotidien jusqu'au jour où va débarquer un nouveau voisin. Donc voilà, avec sa famille, le garçon est plutôt séduisant, il lui tape dans l'œil de suite et voilà quoi, elle se dit c'est sûr je vais tomber amoureuse, je suis foutue. Donc forcément quand on a un peu un résumé comme ça, je me suis dit on va peut-être avoir un peu... En fait je m'attendais à du John Green, je sais pas pourquoi, je m'attendais à quelque chose entre La face cachée de Margot et Nos étoiles contraires. Je voulais un mix des deux et je me suis dit que ce serait hyper détonnant. Et en fait ça a pas du tout été ça. Donc j'ai été un peu déçue forcément vu que je m'attendais à quelque chose de spécial, ouais, qui vous prennent un peu aux tripes et qui vous retournent et qui... Oh, voilà quoi, du John Green un peu, voilà. Et là, pas du tout, on a une écriture plutôt douce. Madeleine est une adolescente plutôt simple, elle fait ses devoirs, elle lit beaucoup. Ses seuls amis sont sa mère et son infirmière. Donc voilà, elle a jamais rien, elle n'a vraiment rien fait, elle n'a jamais rien vécu, elle a ses cours par correspondance, elle voit son prof une fois ou 3 fois par an, voilà quoi. Elle est vraiment dans une bulle quoi, on peut le dire, et on sent que sa mère la surprotège beaucoup. Donc forcément on m'a dit dès qu'elle voit arriver au lit, elle se dit le gars en plus il fait du... Enfin ouais, c'est un peu un acrobate, il fait plein de trucs, il est incroyable et je veux le connaître. Donc c'est pour ça que j'ai pensé, je me suis dit peut-être qu'on va avoir vraiment une aventure un peu folle et quelque chose de totalement épique et de pas raisonner du tout quoi. On a un peu ça mais c'était pas assez pour moi, c'était trop gentil, trop léger, c'était ouais pas assez poussé. L'écriture est jolie, le livre est juste... Enfin voilà, il est magnifique, en plus à l'intérieur l'auteur nous fait des petits dessins. Enfin, voilà, on a vraiment des petits dessins comme ça, c'est super beau quoi, c'est hyper bien fait. Donc l'objet livre est juste trop beau quoi, voilà, je regrette pas d'avoir acheté. Même avec l'histoire, je regrette pas du tout d'avoir acheté, d'avoir connu ces personnages, mais ça a été un peu trop plat pour moi. Je voulais plus d'action, plus d'émotion, ouais, je voulais être prise aux tripes quoi, j'en avais besoin. Et malheureusement, bah, ça l'a pas fait là-dessus. J'ai aimé, mais c'est pas un coup de cœur et c'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais la fin est plutôt, même si petit à petit quand on se rapproche, voilà, on s'y attend, enfin en tout cas moi j'y avais pensé depuis un petit moment, la fin est quand même plutôt surprenante. Donc là-dessus l'auteur elle m'a un peu eu quand même, elle a fait ce que j'espérais à la fin, donc je suis contente là-dessus. Donc c'est pour ça quand même que ça a été une bonne lecture pour moi je pense, parce que j'ai aimé les personnages, j'ai aimé l'écriture et j'ai aimé la fin. Donc voilà, je peux pas dire que j'ai pas aimé, non j'ai aimé mais un peu déçue du manque d'action. Donc Lilou, si tu l'as lu, dis-moi ton avis, est-ce que tu as pensé comme moi ou est-ce qu'il t'a vraiment plu, peut-être plus qu'à moi, tu me dis tout en commentaire. Et donc le deuxième livre, je l'ai fini ce matin, donc dans le train. Il s'agit de La Déferlante, enfin vous savez si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, de Michael Buckley, oui, Michael Buckley, aux éditions PKJ. Donc, ce bouquin, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux depuis sa sortie. C'est vrai que je le voulais, mais je voulais pas me lancer. En fait, je pensais que c'était un peu une dystopie, et en fait, non. On est plutôt dans j'ai envie de dire, du fantastique et du beat lit, je dirais. Et du coup, je voulais pas trop ça. Mais j'ai eu, on va dire, ce mois-ci une grosse envie d'acheter du livre.
Et je l'ai vu devant moi et j'entendais que du bien de ce bouquin, alors je me suis dit bon bah si je l'achète je suis sûre d'aimer, donc je l'ai acheté, je l'ai commencé et j'ai aimé. Donc on se trouve aux États-Unis, au niveau de, non même dans Coney Island, et on est avec Lyric qui est une adolescente tout à fait banale de base. Comment on pourrait résumer ça? En fait je voudrais vous le résumer mais je veux pas spoiler parce que moi-même en fait j'ai découvert ce livre sans du tout lire la quatrième de couverture. Je savais juste qu'il y avait des alphas qui avaient débarqué sur Coney Island, donc je veux pas trop vous en dire, donc on va dire ça. On est avec Lyric à Coney Island et des alphas ont débarqué. Voilà. Donc forcément moi là-dessus je me suis dit des alphas, je me dis mon dieu ça va être des loups-garous, des bêtes comme ça, tout ça, ça va être hyper sexy et chaud et non. En fait le début j'étais là mon dieu qu'est-ce que... Enfin voilà, que c'est quoi ces créatures et du coup j'étais partie dedans et quand on découvre ce que sont les alphas, enfin évidemment je pense que si on lit la quatrième de couverture on se doute de ce que c'est mais j'ai été un peu refroidie. Je me suis dit mais comment l'auteur va pouvoir nous donner envie d'aimer des créatures comme ça. Et il a bien joué son coup parce que ben, moi il me les a fait un peu apprécier et comprendre les alphas. Même en sachant ce que c'était, j'ai pas trouvé ça non plus trop immonde et dégueu et bizarre en fait surtout. Même s'il y a un loup c'est toujours plus sexy. Donc là-dedans j'ai adoré Lyric, elle est juste incroyable. J'adore son caractère, sa façon de parler, voilà, j'ai adoré aussi son ami Bex, c'est ça Bex. Enfin, j'ai adoré Shadow, j'ai vraiment adoré tous les personnages, ce que l'auteur en fait, donc l'écriture est juste aussi incroyable. Elle donne envie de tourner les pages, voilà, on veut savoir. Il se passe des choses sans qu'il se passe trop de choses, donc c'est à dire qu'on n'est pas, on s'en mêle pas les pinceaux. On est bien, on est dans notre monde, on est à Coney Island, on est dans la zone. Et voilà, on est vraiment avec Lyric et elle nous emmène dans ses aventures, c'est très bien décrit, on se voit dans les rues, dans le lycée, tout est super bien fait, donc forcément j'ai été emportée par ce livre. Voilà, au début j'ai été hyper excitée, après c'était retombé quand j'ai su ce que c'était les alphas, mais allez, une trentaine de pages après, j'étais rededans et c'était reparti quoi, donc ouais, je suis contente, ça fait un moment que j'avais pas lu, on va dire, un livre comme ça. Un livre avec des aventures, de l'action, comme ça me manquait et ça m'a fait du bien en fait, la déferlante m'a fait du bien. Après pour le moment, comme je l'ai fini ce matin, je peux pas dire que ce soit un coup de cœur, mais franchement j'ai beaucoup aimé et c'est même peut-être l'un de mes livres favoris des 2-3 derniers mois que j'ai lus. Évidemment si on enlève Alphbad parce que Alphbad voilà. Mais oui il fait partie vraiment des petits bouquins que j'ai vraiment aimé et j'ai pas vu passer les 370 pages, je les ai pas vu passer, pour moi c'est comme si j'en avais lu que 200. Donc c'est très bien passé et je veux juste lire la suite quoi. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle va sortir, si elle sort cette année, j'aimerais vraiment. C'est rare que j'aime lire vraiment des suites rapprochées mais là si elle sort le mois prochain je l'achète et je la lis de suite quoi. Je trouve que c'est un peu une sorte de, on va dire, de coup de fraîcheur sur le fantastique, sur le beat lit, ça amène une vague, sans faire trop de jeux de mots. Ça amène une vague de fraîcheur vraiment sur cet univers, sur ce thème et sur ce genre. Donc pour moi c'était parfait, j'ai adoré. Voilà pour cette update lecture, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez eu aussi de très bonnes lectures. Donc dites-moi ce que vous avez pensé de ces livres si vous les avez lus ou si vous avez envie de les lire par exemple. J'espère que j'ai pas eu l'air trop fatiguée parce que je suis crevée, je me suis levée hyper tôt ce matin. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt et de très bonnes lectures. Bisous.